Donc, salut guys, ici c'est Piqué. Et moi, c'est JV. Et bienvenue dans le podcast 10 questions. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est la découverte de soi et l'identité. Juste pour vous avertir, guys, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est notre philosophie, c'est totalement subjectif. C'est qu'est-ce qu'on pense. Donc, c'est pas des faits et vous avez le droit d'être en désaccord. Donc, sur ça, on va commencer. Salut Piqué. Donc, je vais commencer avec la première question qui est qu'est-ce qu'aident les jeunes à comprendre qui ils sont aujourd'hui? Bonne question. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet pour commencer? Je pourrais dire, il y a souvent, je pourrais dire, il y a la religion. Okay. Honnêtement, je pense que la religion, elle aide beaucoup les personnes à avoir un chemin qui les guide vers leur purpose dans leur vie. Donc, ouais, la religion. Ouais. Ok, je suis tout à fait d'accord. Parmi ce qui aide beaucoup les jeunes, les réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais ou même à la place de dire réseaux sociaux, je préfère dire la technologie en général. Moi, je pense beaucoup à l'Internet, parce que l'Internet, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? C'est que peu importe les limites qui sont imposées aux jeunes, par exemple par rapport à leur milieu, où est-ce qu'ils vivent, à leurs ressources, à leur situation financière, l'Internet, c'est quelque chose de relativement peu coûteux qui permet d'avoir accès à presque toutes les ressources. C'est-à-dire que tu sois riche ou que tu sois pauvre, quand tu as accès à Internet, tu as accès aux mêmes ressources, tu as accès à toute la grandeur de Internet. Puis là-dessus, ça peut être d'une aide vraiment très précieuse parce que comme tu as des ressources, tu peux apprendre sur presque n'importe quel sujet et donc ça peut vraiment t'aider à mieux découvrir qui tu es, si tu l'utilises bien, bien entendu. Mais sinon, c'est ça, par rapport à l'Internet. Également, si tu es d'accord avec moi, l'éducation. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, c'est sûr, là, l'éducation... ça te donne un peu une voie qui te guide un peu vers où trouver ton identité un peu, surtout ta carrière et tout ça. Là. C'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Je veux dire, tu commences ton éducation depuis la garderie. Après, tu rentres à la maternelle. Ensuite, tu as le primaire, secondaire, etc. Donc, c'est des choses qui... Puis ça, c'est quelque chose qui est imposé. Tu es obligé, à un certain âge, d'aller à l'école. Donc, c'est sûr que c'est un rôle à jouer. Puis si c'est bien utilisé, ça peut grandement t'aider dans ton développement personnel et ta recherche de ton identité, selon moi. Ouais, 100% d'accord. Puis, ouais, même après ça, quand tu arrives dans des études supérieures, c'est exemple, tu vois que c'est pas fait pour toi un peu, l'école. Tu peux déjà trouver d'autres façons de trouver qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu vois. Ouais, ben c'est ça. Ça te guide. Une des façons que l'école peut aider à t'identifier, ça peut être drôle à dire, mais des fois, l'école t'aide à savoir qui tu es en te faisant savoir que l'école n'est pas pour toi, tu vois. Donc, quand l'école te dit, quand tu sens que c'est quelque chose qui est difficile, que des fois, tu as de la misère, et des fois, c'est pas parce que nécessairement que l'école est quelque chose qui est difficile pour toi à cause de ton intellect. Parfois, c'est juste parce que t'es pas bien là, t'es pas à ta place, tu te sens pas comme si c'est là que tu devrais être, tu comprends? Mais il faut que la matière t'intéresse aussi. Si tu fais juste la matière qui t'intéresse pas, c'est ça. C'est dur Puis pour ça, une des façons que ça peut t'intéresser, c'est quand tu sais que ta voix te demande d'avoir un diplôme, un certain type de diplôme, tu comprends? Mais si tu es à l'école juste pour être à l'école puis tu sais pas ce que tu veux faire, parfois, une des façons que l'école va t'aider à mieux te connaître, c'est en te disant que, écoute, c'est pas pour toi. Tu ne sais pas ce que tu fais, l'école n'est pas le seul chemin qui mène à la réussite, tu vois. Donc, de cette façon-là aussi, excusez-moi, l'école peut t'aider à mieux savoir qui tu es, d'une certaine façon. Si tu es d'accord, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Il y en a même que, tu vois, pas nécessairement lâcher l'école, mais il y en a même qui changent de programme, tu vois, plusieurs fois avant de trouver qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Tout à fait. Puis juste même dans mon cas, là, en ce moment, c'est ma dernière session cégep, je l'ai pas terminée. Parce que, tu sais, moi, je faisais un pré-uni. Puis, en gros, l'école, ça fait longtemps que je savais que c'était pas vraiment pour moi, mais je continuais. Puis, en ce moment, tu vois, j'ai pris une pause et c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre cette année, personnellement, selon moi. Mais l'école m'a appris beaucoup de choses et ça m'a appris des ressources qui vont m'être utiles à mon développement personnel. Mais la meilleure chose que ça m'a appris, c'est que c'était pas ma place, tu vois. Puis, en gros, je sais qu'il y a d'autres personnes que ça peut parler de la même façon. Et donc, c'est ça. Fait que pour ce qui aide les jeunes à comprendre qui sont aujourd'hui, on a dit 3 points. On a dit la religion. On a dit la religion. On a dit l'éducation. Puis on a dit l'Internet. C'est 3 exemples. Il y en a d'autres. De qu'est-ce qui nous vient en tête, c'est ça. Là, ça. Donc, je sais pas si tu es d'accord, mais on peut passer à la deuxième question, tu penses? Deuxième question. Pour la deuxième question, comment les réseaux sociaux changent-ils la façon dont les jeunes se voient eux-mêmes? Je pourrais dire,
il y a beaucoup de comparaisons, tu vois. Ça, c'est un problème qui est toujours présent aujourd'hui à cause des réseaux. Puis dès que c'est arrivé, ça crée un sentiment de tu dois toujours te comparer avec la personne que tu vois sur ton feed, sur ton écran. Donc, des fois, c'est pas des bonnes comparaisons. Des fois, c'est des bonnes comparaisons, mais ça dépend un peu de la façon que ça marche dans ton cerveau, tu vois. Si, exemple, t'es quelqu'un qui est jaloux par les autres souvent, qui a de la jalousie facile, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Puis je dirais même que les réseaux sociaux, justement, le plus gros problème avec les jeunes, c'est la comparaison. La comparaison, parce que les réseaux sociaux, c'est quoi en général? C'est une plateforme sur laquelle on expose nos vies. Ouais. Puis, tu vois, la tendance à l'être humain, c'est toujours de montrer qu'il est meilleur qu'un autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général quand on s'expose sur les réseaux? On veut toujours montrer qu'on vit la meilleure vie, qu'on a la meilleure relation, la meilleure situation familiale, la meilleure situation financière. On veut toujours montrer qu'on est meilleur, tu comprends? Puis ça, c'est une illusion. C'est une illusion, exactement. Tu sais, la vie de personne est parfaite. C'est ça, c'est ça. Tu peux avoir une bonne vie, mais ta vie, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de mauvaises choses qui t'arrivent. Mais quand tu poses juste les bonnes choses, ben, ça amène à l'illusion que ta vie est parfaite. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, quand il y a des petits jeunes qui regardent ça, ben, eux, ils disent aussi que ce genre de vie-là est réaliste. D'avoir une vie que tu fais juste faire ce que tu veux. Vivre à 100%. Exactement, que tu as de l'argent, tu veux juste profiter, que tu n'as aucun problème. Puis eux, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent qu'ils veulent la même chose. Mais comme j'ai dit, comme la vie n'est pas parfaite, quand il leur arrive des problèmes, mais qu'ils voient que les autres, il leur en arrive pas, ils pensent qu'il y a un problème avec leur vie. C'est là que rentre la dépression, les problèmes de confiance en soi, parce que pourquoi j'arrive pas à faire aussi bien que lui, que ça. Mais en plus de ça, dis-toi, il y a plein de personnes qui prennent avantage de ça, là, des gens qui savent un peu comment ça marche la psychologie humaine. Exactement. Ça fait en sorte que les vendeurs de formation, je pense. Les gourous, là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les gourous, des gars comme Andrew Tate et tout ça qui disent que à 18 ans, 19 ans, des gens censés avoir fait le million. Tu vois, ça peut rendre beaucoup... Mais c'est sûr, ça a déjà rendu beaucoup de personnes, genre, malheureux, tu vois. Mais tu vois, après, moi, je regarde aussi le revers de la médaille. Je trouve qu'il y a deux types de visions possibles. Il y a ce genre de mentalité-là, mais il y a aussi le genre de personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux comme une source d'inspiration. Je vais prendre l'exemple d'un joueur de basket qui suit, par exemple, LeBron James, puis il assiste à un de ses messages où est-ce qu'il dit le type d'entraînement qu'il a fait, puis toutes les difficultés qu'il a traversées, puis que ce jeune joueur de basket se reconnaît dans ça, puis qu'il se dise, c'est quoi, je vais l'utiliser comme motivation pour moi aussi mieux performer, pour m'entraîner, pour pas abandonner. Fait que moi, je pense que les réseaux sociaux, oui, il peut avoir autant de bienfaits que de défauts, mais que ça vient principalement de la mentalité des jeunes qui vont l'utiliser. Si tu cherches les réseaux sociaux, si tu utilises les réseaux sociaux comme une méthode de motivation, alors c'est ce que tu vas trouver. Ça va t'aider, c'est ça. C'est le type d'utilisation que tu vas en faire. Mais si tu regardes les réseaux sociaux comme dans le sens de qu'est-ce que j'ai pas, tu vois, donc avec un esprit justement de qu'est-ce que les autres ont que j'ai pas, l'esprit de jalousie, c'est ça, comparaison directe. Mentalité de jalousie, tout ça, ben ça c'est un problème parce que ça va mener justement à la dépression, etc. Non, mais je suis d'accord là. Tu pourrais montrer, exemple, le même contenu à deux personnes différentes, ça dépend juste de la façon que tu le vois, tu vois, il y en a un qui va se dire, ben non, le gars qui te montre la vidéo que tu checkes en ce moment, le gars qui vit sa vie d'artiste, c'est juste une illusion. Là, peut-être le lendemain, il va travailler son 9 à 5. Ouais, c'est exactement. Tandis que l'autre, peut-être, il le voit comme, lui, tu vois, il vit bien, moi, ma vie, elle est pas tout ça, tu vois. Donc, pour répondre à cette question, comment les réseaux sociaux changent-ils la façon dont les jeunes se voient eux-mêmes? Je dirais que c'est mitigé, ça dépend. Mais pour qu'est-ce qui est en général, c'est pas mal de la comparaison puis de la jalousie. En général, qu'est-ce qui ressort le plus? Ouais, c'est rare, c'est ça. C'est rare que tu vas voir les personnes qui disent non, les réseaux, c'est bon pour me motiver, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est qu'est-ce qui ressort le plus? C'est qu'est-ce qui est le plus flagrant, en gros. Ouais. Donc, je pense que pour la deuxième question, c'est ça. Ouais. Tu veux passer à la troisième? Yes. Tu la poses ou... Ouais, ok, je vais y aller. En quoi la famille et la culture d'origine jouent-elles un rôle dans le fait de se trouver? Bon, déjà pour ça, je dirais que, tu vois, j'avais vu une étude qui disait que ta personnalité, ton identité, elle est construite, shape, durant tes 5 à 6 premières années de vie, tu vois. Donc, c'est sûr que, vu que c'est des années que tu n'as pas encore conscience, tous les gens qui t'entourent, c'est eux qui décident un peu de comment tu vas être, comment tu vas grandir, niveau personnalité, niveau identité. Donc, c'est sûr que si tu as un mauvais entourage ou des gens qui ont juste une mauvaise influence sur toi, qu'est-ce qui va ressortir quand tu vas être adolescent, adulte, ça va pas être quelque chose de très très bon, tu vois. Tu vas peut-être être quelqu'un qui est colérique ou quelqu'un qui envie beaucoup les autres, tu vois.
Mais c'est ça dépend juste vraiment. Mais en fait, c'est très important, tu vois. Vu que c'est des années que c'est pas toi qui contrôle ça. Ouais. Mais bon, après, tu peux aussi le changer. Il y a beaucoup de gens que ils ont grandi avec des parents, je sais pas, un père alcoolique qui le battait. Finalement, peut-être il pardonne ou il devient juste quelqu'un de meilleur à la place de en vouloir au monde, tu vois. Ouais, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que dans nos jeunes années, la famille, c'est elle qui va imposer les bases, justement, de qui tu es, la personne que tu vas être. Puis ta famille, ben justement, ça découle de la culture, parce que ta famille, tu sais, elle a une culture et tout, ça peut être selon ton ethnie, les religions, tout ça, etc. Donc, comme tu as dit, à 5 à 6 ans, tu n'as pas encore la conscience pour prendre des choix réfléchis par toi-même. Donc, qu'est-ce que ta famille va t'apprendre, ce qu'ils vont te faire vivre, c'est ça qui va te bâtir ta personne jusqu'à temps que tu atteins l'âge où ta conscience te permet de redéfinir ses bases, tu comprends? Donc, c'est sûr que ça joue un rôle qui est très, très important. Extrêmement. Parce que, tu sais, quelqu'un qui a déjà des bonnes bases aura plus de facilité dans la vie quand il va gagner cette conscience-là, justement, quand il va vieillir, à avancer, parce que ces bases qu'il a, tout ce qu'il va construire, ça va être à partir de ces bases-là. S'il y a des bases qui sont saines, c'est comme une maison. Quand les bases sont solides, c'est plus facile de construire quelque chose qui peut aller en hauteur, qui peut être plus haut, qui peut être plus lourd. Tu peux supporter plus avec une base qui est forte. Si ta base est plus faible, malheureusement, à un moment donné, la maison va s'effondrer. Right? C'est ça. Fait qu'ils n'ont pas le choix, ces gens-là qui gagnent une conscience, qui vont gagner leur conscience quand ils sont plus vieux. Quand ils réalisent que leurs bases, justement, n'ont pas été assez solides, ils doivent les refaire. Et à ce moment-là, tu perds un peu de temps, tu comprends, à refaire tes bases, à revenir à qui tu es vraiment. Alors que c'est des choses qui devraient être faites plus tôt. Par le rôle de ta famille, justement. Donc, on s'entend que le rôle d'une famille dans ton identité est primordial, right? C'est ça. Mais tu vois, là, on parlait beaucoup de les bases là, fondamentaux quand tu grandis. Mais ça shape aussi, il y a aussi un rôle important dans le fond quand tu es adulte, adolescent, tu vois. Par exemple, tu peux prendre un petit jeune qui habite en banlieue avec des gens, tu vois, très bien éduqués, tu vois, il a bien été élevé. Puis que, je sais pas, durant l'adolescence, tu le mets dans un quartier comme un hood. Ça, c'est sûr que sa personnalité au complet va changer, sa façon de voir les choses vont changer. Juste sa façon d'avancer dans la vie va changer complètement, tu vois. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, je trouve que ça revient un peu avec, comme tu as dit, les bases. L'exemple que j'ai donné, dans le sens que plus tes bases sont fortes, plus on t'a inculqué dans tes valeurs qu'il y a certains comportements à faire, à ne pas faire, plus tu as des chances de poursuivre avec ces bases solides-là. Tu comprends? C'est plus dur de détruire des bases qui sont vraiment bien fortes. Qui sont formées, ça, c'est comme ancré en toi, dans ton identité. Mais... Si par exemple tu prends un gars de 30 ans, tu le mets comme tu as dit dans le hood, à 30 ans, s'il a grandi avec des bonnes bases, il va être assez mature puis assez conscient pour réaliser que le milieu où il est, ça ne compte pas avec les bases qu'il a, tu comprends, qu'est-ce qu'on lui a appris. Donc, il va trouver une façon de se sortir de cette situation. Mais si tu prends un jeune de 14-15 ans, que lui, ses bases... Son cerveau est encore en train de développer, là. Ses bases n'ont pas encore fini de se construire. Sa base n'a pas encore fini de se construire. Donc, à ce moment-là, si tu rentres dans un milieu où est-ce que tu as des mauvaises influences, etc., et ta base n'est pas encore assez forte, elle peut facilement se faire détruire et se faire remplacer par une base qui est plus faible. Ça, c'est sûr. Là, ici, l'exemple, c'est que tu prends des mauvaises habitudes, tu comprends, en suivant les gens du hood, tu changes ton comportement, tout ça. Fait que, tu vois. Puis encore une fois, ça démontre l'importance de la famille et de la culture dans ton identité, tu vois. C'est ça, Plus ils sont là présents, plus ils décident de mettre du travail pour que tu aies une bonne éducation, tout ça, plus ça va perdurer avec toi dans le temps. C'est souvent pour ça que, tu vois, exemple, des jeunes qui grandissent avec une bonne famille, tu vois, qui l'ont bien éduqué, mais que durant leur adolescence, exemple, ils délaissent leur famille pour être plus avec leurs amis. C'est souvent ce genre de jeunes-là que tu vois qui sont problématiques. C'est vrai. Fait que... c'est vrai. C'est ça, Donc, je pense que ça conclut la question numéro 3. Est-ce que tu veux poser la question numéro 4? Yes, je vais aller là-dessus. Donc, comment les jeunes font-ils pour suivre leurs rêves tout en répondant aux attentes des autres? J'aime bien ces questions-là. J'aime bien cette question-là. C'est chaud, ça. C'est très chaud, Ça, c'est chaud parce que c'est facile à dire, tu vois, souvent sur les réseaux, t'entends, genre, poursuis tes rêves puis laisse faire, genre, toute l'opinion des autres. Mais c'est facile à dire, mais la réalité, c'est que... c'est pas aussi facile, c'est vrai. Toi, t'as jamais envie de décevoir les autres, ton entourage. Puis surtout, si tu prends, exemple, un gros risque, que toi, t'as quand même envie de poursuivre, mais que c'est un gros risque. Si, exemple, tu foires, ça va être une gifle. Ça va être une grosse gifle, là. Puis tout le monde autour de toi va te le dire. Pourquoi t'es allé faire ça, tandis que tout le monde te disait de pas faire ça. Je te l'avais dit, C'est comme, en fait, comme plein de personnes qui ont lâché l'école, tu vois. Il y en a, ils lâchent,
puis qu'au final, ils ont un bon résultat. Ouais. Donc là, ils disent à tout le monde, J'ai réussi. Voyez, j'ai réussi, fallait m'écouter, tu vois. Ouais. Mais après ça, personne ne parle de ceux qui quittent, puis qu'après ça... Ouais, exactement, c'est vrai. Tu vois. Bon, écoute, moi je trouve que ce sujet est tellement... Il faudrait faire un podcast juste sur ce sujet tellement ça peut être compliqué. Ouais, mais ça peut être un podcast. En abrégé, ma mentalité, c'est que tu es d'accord avec moi que dans la vie, tout ce que tu fais, tous les choix que tu prends, c'est un risque, right? Ouais. Fait qu'il y a un risque. Et la seule chose qui change, c'est à quel point tu es prêt à balancer les risques que tu prends dans la vie. Okay? Fait que moi, ma mentalité là-dessus, c'est que c'est une question de balance. Dans le sens que, oui, tu peux avoir des rêves, ok? En fait, tu es censé avoir des rêves, tu comprends? Des rêves qui te tiennent à cœur, que toi, tu aimes, que toi, tu veux entreprendre. Mais en même temps, ces rêves-là, tu dois te poser des questions aussi sur... D'un, tu dois savoir pourquoi tu vas avoir ces rêves-là. Comme ça te permet d'avoir une meilleure idée de toi-même. C'est qu'est-ce qui fait que moi, j'ai ce rêve. Puis aussi, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir ce rêve-là, tu vois? Il faut se poser les bonnes questions parce que tu dois comprendre que quand tu as un rêve, il y a beaucoup de choses que tu vas devoir sacrifier pour ce rêve-là. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire? Si tu te dis que tu veux devenir joueur de la NBA, mais que tu t'entraînes une heure par semaine, ça n'a pas de sens, bro. Quel NBA tu vas aller, NBA? Arrête, là. Arrête. Non, mais tu comprends? Ouais. Puis à ce moment-là, justement, si tu n'es pas prête à... Tu sais, plus tu fais de l'effort envers ton rêve, plus ça donne la crédibilité à ce que tu veux faire. C'est ça. Parce que les gens, ils voient les actions par les paroles. Il y a beaucoup de personnes qui font juste parler, ils disent, ouais, moi je vais être riche, je vais être riche. Tu dis à cette personne-là, tu fais quoi de ton week-end ou comment? Ça va te dire, je vais au club, je reste chez moi, je fais non, tu comprends. Il doit y avoir des actions. Ouais. Puis ça donne la crédibilité aussi à ton rêve. Parce que comme si je reprends l'exemple, si tu vois un gars qui dit je vais aller à NBA, tu vois que everyday, tu vois une année complète pendant everyday, il passe 5 heures dans le gym, là. Des trucs Kobe Bryant, là. T'es comme, ok, lui, à cause de tout l'effort qu'il met, je sens que, je sais pas s'il va à l'NBA, mais je sens qu'il veut vraiment, tu vois. C'est ça. Déjà là, ça donne plus de crédibilité. Puis, il faut déjà la volonté, il faut la volonté dès le début. Puis, pour ce qui est de répondant aux attentes des autres, je pense que ça dépend de ton entourage en général. C'est-à-dire que, c'est à part la famille, là, tes amis, ton entourage, c'est les gens que tu choisis, tu comprends? Si les gens que tu as dans ton entourage, quand tu as des rêves, que tu as pris le temps de réfléchir, tu mets l'effort, tu sais que tu veux y arriver, tu sais que tu peux y arriver, puis ton entourage décide quand même de te rabaisser, mais est-ce que c'est vraiment un bon entourage pour toi? C'est ça la question, tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui ils vont avoir des attentes par rapport à toi, mais ça va pas être des bonnes attentes, puis des fois c'est juste parce que ces gens-là veulent juste pas te voir réussir, parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent exactement, tu vois. Mais bon, après, il y a aussi, parce que réussir ses rêves, tu vois, c'est vraiment dur, tu vois, donc il y a beaucoup de gens, ils se basent sur les statistiques. Fait que même si, exemple, ils te voient genre travailler fort, ils vont quand même être là à dire « Ouais, mais c'est pas sûr que tu vas réussir, donc c'est quoi ton plan B? C'est quoi ton plan B? » Tu vois? Mais ça, le truc, c'est comme... Il faut ignorer ça, mais je pense qu'il faut quand même écouter un peu, tu vois? Prendre en compte. Toujours avoir un backup. Parce que c'est vrai que c'est bon de, tu vois, chasser ses rêves, mais si t'as pas de backup, là, ton atterrissage, ça va faire mal, là. Ça va faire mal. Tu vois? Mais, tu vois, il y a deux types de mentalités dans la vie. Puis moi, je suis, comme j'ai dit, je l'ai dit, c'est la philosophie qu'on partage, c'est pas des faits. Donc moi, je prends pas de parti, mais il y a deux types de philosophie. En général, j'ai un plan A, j'ai un plan B. Si mon plan A foire, j'ai toujours mon plan B pour me rattraper. Puis il y en a qui disent, j'ai un plan A, j'ai pas de plan B, mais comme j'ai pas de plan B, je peux pas foirer le plan A. Tu comprends? Écoute, moi, je prends pas de parti, je respecte les deux. Je respecte les deux mentalités parce que c'est deux mentalités qui montre que tu veux dans tous les cas, tu comprends? Qui montre beaucoup d'efforts, qui montre beaucoup de détermination. Parce qu'avoir un plan A et un plan B, ça veut dire que parce qu'en général, quand tu as un plan A, ça va mettre tout ton effort dans le présent pour réussir ton plan A, tu vois? Mais tu fais aussi de l'effort pour ton plan B. Tu travailles le plan B. Exactement. Mais, tu vois, il y en a... Ouais, quand tu allais dire quelque chose? Ce que j'allais dire, c'est juste que tu sais, il y en a qui vont dire, par exemple, si tu as un plan A et tu as un plan B, tu manques de détermination parce que tu devrais juste te concentrer sur ton plan A. Mais avoir un plan B, c'est aussi de la détermination parce que c'est du travail en plus que tu dois faire pour t'assurer que ton plan B fonctionne. Généralement, un plan B, c'est quelque chose de safe. Quelque chose de safe et que tu as travaillé dessus et tu sais que ça peut pas foirer, tu comprends? C'est ça. Mais juste avoir un plan A, c'est autant de détermination parce que ça veut dire que tu dois mettre toutes tes ressources dans le plan A et t'arranger pour que tu n'aies pas besoin de plan B. Fait que tu dois faire ton plan A fonctionner. Fait que, puis, il y a deux cas de vie. Il y a des gens qui ont réussi, ils avaient un plan A, ils avaient un plan B, mais leur plan A a fonctionné. Donc, ils prennent le plan A, c'est ça. Exactement. Puis il y a des gens qui ont réussi, ils avaient un plan A, ils n'avaient pas de plan B, puis leur plan A a fonctionné. Tu comprends? Puis il y a aussi des gens qui avaient un plan A et un plan B, le plan A a foiré, ils ont pris le plan B. Puis des gens qui avaient un plan A, pas de plan B, le plan A a foiré, puis tu comprends? Non, c'est vrai, mais moi, d'après moi, la deuxième option est toujours mieux. Celle que tu gardes
t'as un plan A en tête, mais tu sais que ton plan B, au moins, ça va pas faire en sorte que tu sois à la rue, tu vois. Exemple, si ton plan A foire. C'est comme un peu comme l'école, tu vois. Il y en a, ils bâtissent des entreprises, des side hustles, en même temps qu'ils soient à l'école, tu vois. Puis c'est exemple, le side hustle, tu vois que là, ça va te rendre loin, t'as déjà des résultats. Là, tu peux pencher sur le side hustle pour que ça devienne ton main business, tu vois. Mais check, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, mais regarde, je vais te mettre une situation, une mise en scène, ok? Vas-y. Est-ce que c'est déjà arrivé dans la vie des moments où est-ce que tu es dans une situation où tu as une seule option, si ça foire, les conséquences sont tellement graves que tu t'imagines même pas foirer. Tu te dis, il faut que ça passe. Genre en mode, je réussis ou je meurs. Là. Exactement. Souvent, c'est des moments, dans la vie de tous les jours, souvent des moments où tu as de l'adrénaline. C'est pas des moments où ça nous arrive souvent, là. Mais par exemple, en tant que sportif, ça nous arrive souvent, par exemple, en game, ou est-ce que, tu vois, en tant que joueur de basket, des moments où est-ce que tu fais une attaque, un move, et tu sais que le move peut juste pas foirer parce que tu es dans cette vision-là, dans ce mode-là, tu comprends? Mais tu vois, moi, je pense que c'est la même chose pour les gars, pour les gens en général, qui ont juste un plan A, pas de plan B. Ils se disent, vu que j'ai pas un plan B pour me rattraper, j'ai rien dans ma tête pour me dire, oh, si je rate, j'ai un backup. Donc, j'ai pas le choix d'aller all-in dans mon plan A. J'ai pas le choix de donner mon 110%, pas 100%, 110%, parce que si ça fonctionne pas, j'ai rien. Fait que la différence, c'est que les gens qui ont un plan B, puis là, encore une fois, je prends pas de parti, je vais juste expliquer la mentalité, comment moi je la vois. Mais les gens qui n'ont pas de plan B, là, justement, ils se disent, comme j'ai rien pour me rattraper, ok, j'ai pas le choix de juste monter sans jamais tomber, parce que si je tombe, j'ai rien qui va me servir de coussin. Ouais, je comprends. Mais c'est une mentalité qui est crazy. C'est crazy, mais ça a fonctionné pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ça a fonctionné comme ça. Mais il y en a beaucoup qui ça n'a pas fonctionné. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour eux? Parce qu'il y en a que, malgré qu'ils avaient un plan A, pas de plan B, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sacrifié le plan A pour se retourner vers quelque chose de plus safe. Il y en a qui se sont dit, bon, ce que je fais, c'est un peu trop fou, donc je dois changer. Tu comprends? Puis ceux qui... Parce qu'il y en a là, ils ont eu un plan A, il y en a qui ils ont fini dans la rue, puis ils ont quand même fait le plan A fonctionner. Fait à quel point tu peux être bas pour être dans la rue, puis tu te dis quand même que j'ai pas foiré, genre encore. C'est pas le point final, c'est pas ma destination finale. Fait que malgré que tu es rendu dans la rue, il y en a qui sont partis de itinérants, puis ils ont quand même réussi à réussir qu'est-ce qu'ils avaient comme objectif. Il y a plein d'artistes là qui souvent les artistes en fait. Mais c'est ça. Donc c'est pour dire que quelle mentalité est vraiment la meilleure. Moi je pense que c'est propre à chacun, tu comprends? Je pense que c'est vraiment personnel, mais je pense pas qu'il y en a une qui est, on va dire, meilleure au sens de la vie, tu comprends? Je pense que ça dépend de tes valeurs en général. Ouais. So, en gros, bon, là, on est allé loin un peu, là, mais comment les jeunes font-ils pour suivre les rêves tout en répondant aux attentes des autres? Pour répondre à la question, en gros, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que c'est une question de balance, comme on vient de dire, de savoir qu'est-ce que toi tu veux. Est-ce que ces gens-là que tu veux pas décevoir, est-ce qu'il valent la peine de ne pas être déçu? Puis est-ce que ton rêve, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu es prêt à mettre tout l'effort pour que ça fonctionne? C'est de se poser les bonnes questions et de s'enligner pour que à la fin de la journée, tu sois heureux avec les choix que tu as choisis, right? So, je pense qu'on peut y aller avec ça. Donc, on peut passer à la question 5, qui est « Pourquoi est-il important de connaître ses origines pour mieux se connaître? Tu veux commencer ou... Je peux y aller. Tu vois, l'affaire avec cette question-là, c'est que moi, personnellement, mes origines, c'est pas comme si j'avais fait des grosses recherches pour pousser. Genre, quand on parle d'origine, tu parles d'ancêtre, c'est ça? Tout ça? En général, je pense que oui, on parle d'ancêtre, on parle d'origine, tout ça. Mais tu sais, c'est pas nécessairement, je pense, juste ton pays. Ça peut être tes origines aussi avec ta famille spécifiquement. Ton background un peu ton début, genre. Oui, je pense que ça peut être ça aussi. Honnêtement, parce que moi, l'affaire avec se connaître, selon moi, c'est mieux de se connaître en ayant une vision genre du futur, de comment tu veux être. Un peu chill, genre la personne que tu veux devenir, ton identité. Si tu te bases trop sur ton passé, ça veut dire que soit t'as pas encore évolué ou soit tu vis encore juste trop dans le passé, tu vois. Fait que c'est une question quand même compliquée. C'est une question compliquée. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, comme qu'est-ce qui est compliqué à cerner, c'est de savoir qu'est-ce que par origine il veut dire spécifiquement. Comme est-ce que origine, on parle de notre nationalité? Parce que si c'est le cas, pourquoi est-ce que ce serait important de connaître ses origines? Ce serait de connaître son histoire, du passé, oui. Puis tu sais, t'as dit, tu peux pas rester coincé dans le passé pour connaître ton futur, je suis d'accord. Mais moi, la nuance que j'apporterai, c'est que t'as besoin de retenir tes leçons du passé pour avancer dans le futur. Ça, je suis d'accord. C'est ça, parce que si jamais tu fais des erreurs dans le passé, puis tu prends pas le temps de t'asseoir pour réfléchir à ces erreurs-là, tu risques de les refaire dans le futur, et à ce moment-là, ton futur redevient ton passé. Parce que c'est un cercle. Ça, c'est un cycle. Ça recommence. Donc, moi, je pense que c'est important, si on parle des origines, de savoir qu'est-ce que, par exemple, ton peuple, qu'est-ce que tes ancêtres,
ont traversé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui mérite de regarder, parce qu'il n'y a pas ces erreurs à regarder, il y a aussi qu'est-ce qu'ils ont bien fait. Tu vois, tu peux regarder qu'est-ce qu'ils ont bien fait et le répéter encore parce que ça fonctionne, mais aussi de pas oublier d'analyser les erreurs, de retenir les leçons à retenir de ces erreurs-là et de continuer à avancer pour améliorer la situation du futur. Tu vois ce que je veux dire un peu? Moi, ce serait ma philosophie. Mais en fait, quand j'y pense, c'est quand même... j'ai imaginé un peu un scénario, tu vois, genre pour tout ce qui est famille riche, tu vois. Ouais. Souvent, ces gens-là, dans le temps, ils étaient en train de construire un avenir meilleur pour les prochaines générations après eux, tu vois. C'est vrai. Donc, si, exemple, toi, t'es un petit jeune, OK, là, tu veux juste flasher l'argent que t'as hérité, puis que c'est comme si tu détruisais tout ce qu'eux, ils avaient bâti, là, pour les prochaines générations, fait que c'est mieux de, tu vois, toujours regarder qu'est-ce que les gens avant toi ont fait pour toi, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont préparé pour toi, fait que... Puis aussi, faut pas oublier que tes origines sont la raison pour laquelle tu es là, tu vois. Pour laquelle tu es la personne que tu es. Parce que dans tes origines, il y a quoi? Il y a tes valeurs, il y a ta culture, il y a ton éducation, il y a plein de choses dans tes origines, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses que je pense que c'est important de connaître pour savoir un peu d'où tu viens. Et pour savoir, en sachant d'où tu viens, tu peux savoir quel chemin tu vas emprunter pour savoir où tu veux aller. Moi, je pense que c'est ça. Donc, question compliquée, mais on a répondu c'est ça. À l'aide de nos connaissances. Voilà. C'est ça. Bon, pour la question numéro 6, comment les moments où on se sent rejeté influencent-ils la façon dont on se perçoit? J'aime bien cette question-là. Est-ce que toi, tu veux y aller? C'est quand même une question... question deep, là. Même vous, en fait, à la maison, vous pouvez penser aussi à la question, parce que, tu vois, nous c'est spontané, tu vois, c'est des questions qu'on reçoit, là, direct. Comme on a dit, nous, ce qu'on aime, c'est partager notre philosophie, notre façon de voir les choses, donc on aime garder ce côté spontané, pour pas qu'il y ait trop de comme recherche, puis qu'on se fasse trop influencer en faisant des recherches, tout ça. On aime y aller par qu'est-ce que nous, on pense avec notre expérience de vie. Mais vous pouvez faire la même chose, puis même si la conclusion que vous arrivez est différente de la nôtre, ne soyez pas gênés de partager. Nous, on est toujours heureux d'entendre des points de vue différents. Donc, je pense que ça dépend de la façon que toi, tu t'acceptes l'opinion des autres, tu vois. Donc, quand tu te sens rejeté, c'est souvent parce que quelqu'un a dit quelque chose sur toi, ou qui a juste denied un peu quelque chose que tu as construit, tu vois, comme ça peut être une pièce d'art ou un film, whatever. Donc, si cette personne-là la rejette, c'est pas parce que nécessairement c'est pas bon ou que toi, t'es pas assez bon, tu vois. Peut-être que c'est celui que pour lui, c'est pas bon, mais tu dois pas, comme, baser son appréciation de qu'est-ce que tu as fait complètement à genre ta personne. Fait que si, exemple, quelqu'un te dit t'es laid, est-ce que tu dois nécessairement dire oh je suis laid parce que lui il a dit que je suis laid? Non, ça veut pas. C'est vraiment selon comment toi tu le perçois. Fait que, tu vois, il y a beaucoup de gens ils s'en foutent des opinions des autres, puis c'est souvent ces gens-là qui vont le plus loin, parce que si exemple tu cares juste trop des opinions du monde extérieur, chaque fois que quelqu'un va te dire non tu vas pas aller loin avec ce truc-là, tu vas toujours dire ok non c'est fini, je vais pas aller loin, tu vois. Ouais, exactement. Fait que c'est plus comme ça là que je le voyais là. Non mais le point que tu as dit est bon, je vais même continuer sur ce point, parce que justement, quand tu te fais rejeter, là, tu as dit justement que qu'est-ce que les gens pensent de toi, ça ne veut pas dire que ça définit la valeur de qui tu es ou de qu'est-ce que tu fais. Puis moi, je trouve que même au contraire, le moment où tu te fais rejeter, ça peut être une opportunité de justement mieux bâtir ta personnalité. Parce que tu vois, quand tu es trop entouré de gens, de personnes, il y a des choses que des fois, tu fais, tu sais même pas pourquoi, mais tu le fais parce que les autres le font. Mais tu sais même pas si... T'as pas pris le temps de te poser la question, est-ce que c'est ça que moi je veux pour moi? Tu vois? C'est vrai. Mais quand tu te fais rejeter, là, t'es laissé à toi-même. C'est dans ce moment-là que, justement, t'as pas le choix de te retourner vers toi-même, de faire une introspection, de savoir, ben, si je suis rejeté... Est-ce que c'est moi est-ce que tu comprends? Est-ce que pas bon ou c'est eux qui... Est-ce que tu vois? Genre, c'est deux... Parce que, juste parce qu'il y a une majorité de personnes qui pensent différemment, on veut pas dire que ta façon de penser est mauvaise. Là. C'est ça. Dans toutes les révolutions scientifiques qu'il y a eu, on a pu voir qu'au début, l'idée scientifique qui était proposée, c'est une minorité, avant que ça devienne une majorité. Ouais, ça c'est vrai. Donc, ça pour dire que quand tu es rejeté, ça va dépendre de ta mentalité. Il y en a qui, justement, ils ont tellement pris de temps à dépendre des autres qu'ils sont pas capables ils ont pas pris le temps de se bâtir une identité, fait qu'ils peuvent pas fonctionner sans les autres. Donc quand ils se font rejeter, ils se sentent tellement mal, et souvent ce que ça entraîne comme comportement, c'est que je pense qu'ils vont aller comme essayer de se refaire accepter, tu vois. Ils vont, des fois, même si c'est pas leur tendance naturelle, même s'ils savent qu'ils sont pas bien avec ça, ils vont essayer de
faire plaisir aux autres, c'est ça, pour qu'ils se fassent accepter. Mais c'est comme si tu vis plus pour toi. Tu vis pour toi, exactement. Pour les autres. C'est ça. Ouais. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a les gens qui vont profiter de cette situation pour mieux se connaître eux-mêmes et savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Et qu'est-ce qui met quand tu sais qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est que peu importe ce que les gens pensent, c'est toi qui décides de le faire. Et à la fin de la journée, c'est à toi que tu veux plaire, right? Ouais. Mais des fois, le rejet, c'est bon, tu vois. Ça peut être bon. Il y a beaucoup d'artistes ou même des gens qui ont réalisé des films, tu vois, ils montent une première présentation à leurs proches. Ouais. Puis là, les proches sont comme, ouais, non, je pense que tu pourrais changer ça, ça. Mais à part de juste dire, non, je vais le garder comme que c'est parce que j'aime ça. Tu vois, ils le rechangent, puis au final, ça a un meilleur succès que qu'est-ce que eux, ça aurait pu faire, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais ça, après, ça dépend, c'est quoi la nature du rejet. Parce que tu peux te faire rejeter pour quelque chose qui est considéré comme inacceptable, mais tu peux te faire rejeter parce que c'est un peu différent, mais ça veut pas dire que c'est un rejet comme avec de la haine ou du mépris. Ça peut être un rejet comme, bon, ton point de vue est un peu différent. Nous, on pense que ce serait mieux comme ça. Puis après, c'est à toi de savoir. Si tu sais ce que tu veux, justement, c'est plus facile de savoir, OK, qu'est-ce qu'il me propose comme idée? Est-ce que je l'accepte ou je l'accepte pas? Selon moi, parce que des fois, ça peut venir de quelqu'un d'autre, puis ça peut être quelque chose de bon quand même. Tu comprends pas? C'est ça. Quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Non, c'est ça, Ça dépend. Ça dépend toujours de quoi qu'ils rejettent, tu vois. S'ils rejettent ta personne, quelque chose que toi, tu peux pas changer, comme, je sais pas, ta couleur de peau ou... Ouais, là, c'est sûr d'où t'es né, whatever. Ça, c'est sûr que ça, tu peux pas accepter ça, parce que si t'acceptes ça, après ça, c'est comme... Non, tu te détruis toi-même. C'est ça. Si il te critique pour quelque chose que tu peux pas changer, le fait que tu puisses pas le changer, tu vas te sentir mal toute ta vie, là. Tu comprends? C'est ça. Tu peux pas changer ça. Ouais. Mais bon, fait que pour comment les moments où on se sent rejeté influencent la façon dont on se perçoit, on a dit que tout d'abord, ça dépend de comment est-ce que toi, tu te perçois toi-même, right? Si tu as une assez bonne opinion de toi-même, ben, ça peut t'aider à mieux te connaître encore plus puis à avancer dans la vie. Mais si tu as une mauvaise opinion de toi-même ou si tu as une faible opinion de toi-même, autrement, ben... Confiance en soi. Ça a fait genre confiance en soi, c'est ça. Ouais. Genre à ce moment-là, ben, ça peut devenir très, très problématique. Là. Tu peux très mal le vivre. Right. C'est ça. Prochaine question. Right. Question numéro 7. Est-ce que grandir dans un mélange de cultures aide ou complique le fait de trouver son identité? C'est une bonne question, ça. Moi, je pense que ça aide. Honnêtement, je pense que ça aide. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que t'as une vue d'ensemble un peu, genre plus grosse, tu vois. Si, exemple, t'es juste trop focus sur une chose, sur une façon de penser, c'est comme, tu dis non à tout le reste, mais ça veut pas dire nécessairement que cette façon de penser-là est bonne. Puis aussi, si, exemple, on te propose plus d'idées, vu que c'est différentes cultures, tu vois, tu peux plus balancer, choisir, pick and choose dans qu'est-ce qui fait plus de sens pour toi. C'est comme si t'as plus d'options. T'as plus d'options, t'as plus de choix, tu vois. Pour te bâtir, genre. C'est ça. Mais si on demande juste une idéologie, je sais pas, quelqu'un qui dit, ouais, non, je sais pas, exemple, tu grandis, puis quelqu'un dit, tu dois juste manger vegan. Tu dois juste manger vegan. Si tu grandis, tu vas juste vivre avec la pensée de la mentalité de, ouais, je dois juste manger vegan. Mais si après ça, quelqu'un dit, genre, pourquoi? T'as pas de raison, tu vois. J'aime bien ce que tu dis. C'est comme si tu dis qu'avoir deux cultures, ça t'offre la possibilité de plus remettre les choses en question. Exact. Parce que t'as plus de choix. Ouais. Tu peux plus t'as plus un esprit critique, genre. C'est ça. Mais c'est ça la vie aussi, tu vois. Ouais. C'est toujours de se poser les questions. Tu peux pas juste prendre tout ce qui vient à toi, tu vois. Exactement, remettre en question. C'est ça, tu dois tout le temps remettre en question puis te dire, est-ce que ça fait du sens pour moi, tu vois. Non, je suis tout à fait d'accord, 100%. Ouais. Puis est-ce que grandir dans un mélange de cultures aide ou complique le fait de trouver son identité? Pour ma part, je dirais encore une fois que ça dépend. Ça dépend, tu vois. Ça Mais dépend. ça serait quoi le mauvais, genre. Parce que tu vois, moi j'ai dit, ça donne plus de choix. Fait que tu peux plus, genre, choisir un peu qu'est-ce qui fait le plus de sens pour toi. Mais de ce côté-là, si t'as beaucoup de différentes cultures, ça serait quoi le mauvais, genre. Mais le mauvais côté bad side? que moi je connais, que j'ai souvent entendu parler, ça vient beaucoup avec l'expérience que les gens métis vivent. Ok. Et souvent, ce qui se passe, ce que j'entends, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver, quand ils ont deux cultures, à trouver, genre, pas une culture, mais un côté vers qui où les aller. accepte. C'est exactement. C'est comme si, tu vois, souvent, j'entends que les métis, par exemple, si on prend un exemple métis, on va dire noir haïtien, puis blanc québécois, ok? Souvent, comme ils sont métis, les blancs, on va les considérer comme des noirs, Ouais. mais avec les noirs, on va les traiter comme des blancs. Tu Ouais. comprends? Donc là, je trouve que ça peut entraîner une certaine complication dans ce genre de situation. Mais après, je trouve que tout dépend aussi de la mentalité de la personne, tu comprends? Il y en a qui le voient comme une genre de bénédiction, une grâce, parce qu'ils sont comme... Au lieu d'avoir une seule culture, j'en ai deux. Ouais. C'est comme si j'ai 2 fois plus de culture, entre guillemets. c'est ça, tu c'est vois. ça. Il y en a qui peuvent le voir comme Ouais. ça, mais il y en a qui vont être comme...
Je dois choisir. Ça, je dois choisir. Qu'est-ce que je choisis? Je suis pas à l'aise à. Puis tu sais, c'est pas juste je dois choisir aussi, c'est aussi comment les autres me font sentir. Un côté de ma culture me fait sentir rejeté, mais l'autre côté me fait sentir rejeté aussi, je suis quoi à la base? Tu comprends? Ouais, j'avais pas vu comme ça, mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça dépend tout le temps de la personne, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que la plupart des questions, c'est vraiment des questions. Parce que, comme je t'ai dit, il y a tellement de choses qui sont subjectives dans la vie. Je trouve qu'au final, chaque chose peut soit avoir un côté négatif ou positif, dépendamment de comment tu le prends, puis comment tu interagis avec ça. Tu vois? En gros, ma réponse, ce serait ça. Mais si je devais te donner un oui ou un non, personnellement, moi, je le verrais comme quelque chose de positif. Moi aussi. Comparé à l'autre. Si, exemple, on met les deux extrémités, celui qui a juste une idéologie en grandissant, puis celui qui en a plein, je pense que celui qui en a plein... Comme je dirais que ça aiderait personnellement. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est ça. C'est notre point de vue. Je suis d'accord aussi, là. Fait que tu veux... Donc, on peut passer à la prochaine question. Que ressent un jeune qui ne se sent pas en phase avec sa famille ou sa culture? C'est correct si j'y vais? Ouais, vas-y. Mais pas ça, c'est plus un truc que genre, tu dois relate. C'est ça, j'allais dire. C'est exemple, tu l'as pas vécu, tu peux pas dire comment quelqu'un se ressent. Genre. Exactement. C'est ça que j'allais dire, tu sais, personnellement, je peux pas parler de vécu, parce que moi, je suis bien avec ma famille, ma culture, mais que ressentirait quelqu'un dans ce genre de situation? By the way, si c'est l'un d'entre vous, n'hésitez pas à partager, guys, comme ça on pourra avoir une meilleure idée de qu'est-ce que ça fait. Mais sinon, j'imagine qu'il doit se sentir assez inconfortable. Mais d'après moi, là, en fait, de ce que j'ai vu, là, tu vois, je regarde quand même beaucoup de documentaires et tout ça. Souvent, ces gens-là qui se ressentent pas en phase avec leur famille, ils vont aller chercher ce sentiment-là ailleurs. Ils vont aller chercher dans les amis ou les gens à l'extérieur, tu vois, juste pour se sentir accepté, tu vois. Mais moi, je trouve que ça doit être une situation tellement inconfortable. Parce que ta famille, là, c'est c'est les personnes avec qui tu passes toute ta vie, là. C'est les personnes qui t'ont donné ton éducation, qui t'ont, en quelque sens, qui font que tu es la personne que tu es, tu vois. C'est ton entourage proche, c'est eux qui vont toujours rester avec toi, normalement. Donc, imagine pas être en phase avec eux. Ça doit être une situation où tu es vraiment inconfortable. Parce que c'est les personnes envers qui, normalement, quand tout le monde t'abandonne, il y a juste eux qui devraient être là pour la vie, right? C'est les personnes que, quand tu traverses des difficultés, peu importe la grandeur de la difficulté, ils doivent être là pour t'aider à te les surmonter. C'est eux qui sont censés être là comme dernier recours, là, qui sont toujours là. Fait que ne pas être en phase avec eux, je pourrais pas vraiment imaginer qu'est-ce que ça fait. Mais c'est sûr, ça va faire souvent, ça cause... ça fait en sorte que l'enfant soit problématique, tu vois. Ça perd. À la maison, là. À la maison, puis... Mais souvent, c'est un truc qui arrive souvent à l'adolescence, tu vois, pas durant le primaire quand t'es jeune, là. Vraiment dépassé 13-14 ans, tu vas déjà voir les signes. C'est exemple que l'enfant, il veut jamais rentrer à la maison ou il écoute jamais qu'est-ce que tu dis, ça te montre un peu. Ça montre, exactement. Faut être attentif aux signes. Aux parents, là. S'il y a des parents qui regardent, faut être attentif aux signes. Puis c'est pour ça aussi que, moi, après ça, c'est ma mentalité, mais c'est pour ça aussi que j'accorde beaucoup d'importance au fait d'être ouvert d'esprit, ok? Je sais que c'est pas tous les parents qui sont toujours d'accord avec cette idée-là d'être ouvert d'esprit. Il y en a qui pensent que cette façon-là, c'est la bonne façon parce que ça a fonctionné pour moi et les gens que je connais, donc c'est obligatoirement la bonne façon universelle. Mais il faut garder une certaine ouverture d'esprit parce que j'ai l'impression que les parents, des fois, ils se rendent pas compte à quel point c'est compliqué pour un enfant d'être différent de ce que les parents s'attendent à ce qu'il soit, tu comprends? Fait qu'il doit avoir une certaine ouverture d'esprit, puis il faut aussi faire comprendre à l'enfant que il faut que l'enfant soit à l'aise à s'exprimer avec les parents, tu vois. Beaucoup de problèmes se créent entre les parents et les enfants parce que les parents font comprendre aux enfants que c'est ma façon de faire ou t'as tort, tu comprends? Puis quand ça arrive comme ça, là, les enfants, comment est-ce que les parents peuvent espérer que leur enfant communique avec eux, qu'il leur parle de leurs problèmes, qu'il s'ouvre à eux, si depuis de tout jeune âge, vous leur faites comprendre que depuis qu'ils parlent, si c'est pour dire quelque chose qui n'a pas rapport avec ce que vous pensez, ils peuvent déjà fermer leurs dents, comme si, comment est-ce que tu vas avoir une envie de t'exprimer avec ça, tu vois. Ça peut créer des problèmes même plus tard, parce qu'ils vont vouloir s'exprimer, ils vont garder cette habitude-là, même à l'école, au travail. Ça peut créer des gros problèmes plus tard, là. Donc, je trouve que si jamais il y a des parents qui regardent ce podcast, les amis, s'il vous plaît, essayez avec les enfants d'être le plus ouvert d'esprit possible, parce que comme ça, de toute façon, si l'enfant n'est pas d'accord avec ce que vous pensez, quand il sera adulte, il va faire ce qu'il veut. C'est ça. C'est mieux autant travailler avec lui quand il est jeune. Comme ça va. Parce que s'il n'y a personne pour le guider, parce que justement, l'enfant pense que mes parents, si je leur parle, ils vont juste pas m'occuper. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tracer mon propre chemin. Puis là, c'est là qu'il peut se perdre carrément, complètement, prendre une direction par rapport. Alors que si
il vous en fait part, puis que vous travaillez là-dessus ensemble, vous allez pouvoir quand même être là dans sa vie pour le guider un peu, tu vois, même s'il prend un chemin un peu différent. C'est ça. Donc, puis il y en a aussi, genre, le type de parents qui les forcent vers une certaine voie, tu vois. Ça, c'est le pire. Ça, c'est un des pires, parce qu'après ça, l'enfant, là, une fois arrivé adulte, puis qu'il voit que c'était pas ça qu'il voulait faire de sa vie, tu vois, c'est comme... Ouais. Il va être rendu dépressé. Puis comme j'ai dit, souvent, quand l'enfant est adulte, bien souvent, c'est là qu'il va décider de prendre sa vie en main de la façon qu'il aurait voulu. Mais là, imaginez, là, c'est comme si tu es sur une piste de course, puis tes parents te disent, tu prends ce chemin-là pour arriver à destination, mais la destination que tes parents veulent que tu arrives, c'est pas ça que tu veux aller. Ouais. Fait que là, toi, tu prends un mauvais chemin, puis tu sais que ton chemin, c'est pas par là, mais quand tu réalises en fait quel chemin tu veux prendre, puis tu es déjà adulte, tu te rends compte que tu as fait toute une route vers un chemin qui est à l'opposé de où est-ce que tu dois aller. Fait que là, au lieu d'avoir, je sais pas, je donne un exemple, c'est vraiment figuratif, au lieu d'avoir un 20 km à parcourir seulement, vu que tu es parti dans l'autre direction, il faut que tu parcours 40 km. C'est moi ce que je veux dire un peu? Ouais, je comprends. Ouais. Fait en gros, c'est ça. Fait que quand les parents obligent un enfant à prendre un chemin qu'ils veulent pas prendre, ben au final, ça fait juste nuire à l'enfant. Parce que après, quand il veut prendre le chemin qu'il est supposé prendre, ben il y a du retard. Parce qu'il a pris un chemin complètement différent que qu'est-ce que lui, il voulait entreprendre comme direction. En tout cas, bref. Je pense que est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi? Ou... Pour moi, c'était tout. Mais tu vois, la question était plus genre spécifique à la personne, le jeune qui ressent ça. Mais encore une fois, si vous avez des choses à dire parce que vous avez du vécu dans cette situation, surtout n'hésitez pas à partager votre histoire et votre point de vue. Yes. Prochaine question. Je vais y aller. Question numéro 9. Ouais. Comment l'art, la musique ou l'écriture aide-t-il les jeunes à comprendre qui ils sont? Oh, ça, c'est pour les jeunes créatifs, là. Ouais, c'est ça, les petits Pablo Picasso, ouais. OK. Les musiciens, OK. Mais moi, si je vais y aller, là, mon point de vue sur la question, c'est que, en gros, l'art, la musique, l'écriture, c'est trois façons distinctes de s'exprimer. Ouais. Tu vois? Fait que moi, je le vois comme ça, c'est des moyens d'expression. Donc, à comprendre qui ils sont. Fait que je pense que, comme ça dit, comment ça aide les jeunes à comprendre qui ils sont, c'est que ça leur permet de s'exprimer d'une façon différente que de juste parler. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à parler, tu vois. Ouais. La parole, c'est un moyen d'expression, puis c'est aussi quelque chose qui demande des skills. C'est pas tout le monde qui a les mêmes skills dans la vie, right? Fait que je pense que, justement, ça peut les aider à se faire comprendre, puis ça peut aussi les aider à se faire comprendre même par rapport à eux-mêmes, parce que des fois, il y a des jeunes que même pour se parler à eux-mêmes, c'est pas facile. Tu sais, des jeunes qui sont comme, oh, genre, j'ai ce problème-là, mais je sais pas comment l'exprimer avec des mots, je sais pas comment ci, je sais pas comment ça. Puis c'est avec l'art, comme la musique, tu sais, des fois, c'est juste... Même le sport, en fait. Ouais, le sport aussi, même le sport. Hein, en fait, il y a tellement de façons. Ouais, ils auraient dit ça à la musique, l'écriture ou tout, mais il y a tellement de façons. Ouais. Puis moi, je pense que c'est ça, ça va leur permettre de mieux se connaître dans quelque chose de différent. C'est ça. Je pense que ce serait pas mal, ça, mon point de vue là-dessus. Toi, c'est quoi que tu penses? Ben, je pense de la même façon, là, honnêtement. Okay. Même pour les parents, quand vous voyez que l'enfant, il y a vraiment un truc qui l'intéresse, il y a une passion, puis qu'il est vraiment là-dedans à 100%, il faudrait le laisser parce que c'est sa façon... Ouais. C'est sa façon d'être, tu vois. 100%, il faut les encourager parce que on ne sait pas où ça peut mener plus tard. Tu sais, le potentiel qu'un enfant a quand il y a un intérêt pour quelque chose. Puis vraiment, l'art, c'est vraiment ça, hein, quand tu y penses. C'est vraiment un moyen de s'exprimer. Ouais. Puis de laisser... Genre, c'est un moyen de représenter comme sa personne. Ouais, ton imagination. C'est ça. Ouais. Genre, tu le mets soit sur papier avec, je sais pas, une peinture, un dessin, soit dans des mots avec l'écriture ou dans la musique. Ça. Parce qu'avec des mots seulement, c'est compliqué. Ouais, des fois, c'est compliqué. Parce que tu dois avoir un bon vocabulaire, avoir une bonne intonation, tu vois, c'est dur, c'est beaucoup de pratique. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui a eu, ça revient avec un des points que j'avais soulevé tantôt, qui a eu une éducation qui leur ont permis de s'exprimer, tu comprends? Il y en a qui n'ont jamais eu ce sentiment-là qu'ils sont à l'aise de s'exprimer, donc ils trouvent d'autres façons de le faire. Ouais. Moi, je pense que ça reviendrait vraiment sur la façon de s'ouvrir aux gens ou même à eux-mêmes en utilisant d'autres moyens que la parole. Ouais, je suis d'accord. Tu veux lire la dernière question? Ouais, on va passer à la dernière question. Oh, j'ai bugué. Ok. Bloopers. Ok. Donc, on va passer à la prochaine question. Que pourrait-on dire à un jeune qui se sent perdu dans la recherche de qui il est vraiment? Damn. Il a fini avec une question deep. Ça a fini avec une question deep. Moi honnêtement, je pense qu'il devrait juste ouvrir ses horizons et tester beaucoup de choses, tu vois. Parce que, tu vois, il y en a, ils disent que quand tu testes beaucoup de choses, c'est comme si tu es perdu, mais dans un sens, des fois, se perdre,
ça t'aide à trouver, tu vois. Donc, si tu navigues un peu dans beaucoup de voies, beaucoup d'options, peut-être tu vas en trouver une que tu sais que c'est, OK, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Mais même, je dirais même plus que, en fait, tu as dit, parfois, se perdre aide à te trouver, mais tu n'as pas le choix. Je trouve que tu n'as pas le choix de te perdre pour te trouver. Parce que quand tu y penses, tous les moments où c'était pas toi qui te trouvais là, les directions étaient déjà données par quelqu'un d'autre. C'est par tes parents, d'aller à l'école, d'aller ci, ça. Mais quand c'est vraiment le moment de toi, là, quand tu es seul avec toi-même et que tu te remets en question, tu es perdu, tu n'as pas le choix. Ouais. Parce que quand il n'y a plus un guide avec toi pour te donner les directions, pour prendre le chemin avec toi, ben à ce moment-là, tu dois savoir où est-ce que tu veux aller. Donc pendant au moins au minimum un petit moment, tu vas être perdu avant que tu trouves dans quelle direction tu veux aller, puis te donner une bonne solution. Par exemple, une des solutions, ce serait de tester plusieurs choses. Ouais. Comme ça, tu peux voir si tu n'as pas un intérêt pour telle ou telle chose. Moi, j'aurais jamais imaginé que j'aurais aimé faire des podcasts avant que j'essaye, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est pas Ouais, mal. c'est vrai. C'est une très bonne solution, c'est une très bonne idée. Vraiment chercher, tester le plus de trucs possible. Vraiment tester, ouais. Puis, je rajouterais faire beaucoup d'introspection. Beaucoup d'introspection. Parce que parfois, tu as des réponses qui se cachent dans des moments de ta vie que tu n'aurais jamais réalisé si tu n'aurais pas pris le temps de le remettre en question. Ouais. Genre des moments où tu es comme, mais pourquoi j'ai réagi comme ça dans ce moment-là? Pourquoi est-ce que j'aimais tant faire telle activité? Pourquoi est-ce que je me sentais tellement bien dans ce... Puis quand tu trouves des réponses là-dessus, tu trouves des réponses sur toi-même. Ouais. Parce que tu réfléchis par rapport à toi. Pourquoi est-ce que j'étais comme ça, tu vois? Pourquoi j'ai eu tel sentiment? Et à ce moment-là, tu vas découvrir des choses sur toi et ces choses-là vont t'aider à prendre le chemin que tu veux prendre pour devenir la personne que tu veux devenir, tu vois. Donc, c'est vraiment passer beaucoup de temps avec soi-même, dans sa tête, à se remettre en question. Et comme il a dit, d'essayer plusieurs choses. Moi, je pense que c'est pas mal les éléments clés, honnêtement. Sinon, après ça, j'en vois pas d'autres. Honnêtement, j'en vois pas d'autres. Non, Tester, introspection. Parce que, tu sais, l'introspection va te donner un guide, genre d'un peu, ouais, un peu où est-ce que tu vas aller, comme ça, je suis plus, ok, on dirait que je suis plus côté sportif, on dirait que je suis plus côté artistique. Fait que là, après, avec ce moment-là, quand tu sais, par exemple, si tu es plus sportif, ok, ben là, quel genre de sport je veux faire? Fait que là, tu essayes des sports, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais tu dois passer par l'introspection pour avoir au moins une idée, même si c'est flou, de qui tu es au moins. Ouais. Puis après, c'est là que tu trouves un peu plus précisément qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Ouais. Puis des fois, c'est même juste tester des choses, puis d'être créatif, de ne pas avoir peur de comme rajouter de sa personne dans qu'est-ce que tu fais. C'est ça. On le voit souvent dans l'art, là, mais si on prend par exemple Pablo Picasso, Ouais. ses arts, là son art, il n'y avait rien de comme... Comment je peux dire ça? Quand tu le regardais, c'était pas tant beau à voir quand on regarde les œuvres de Pablo Picasso, mais il y avait de sa personne dedans, tu comprends? Puis tu voyais qu'il y avait de son créatif, puis au final, c'est ça qui a donné de la valeur à ses arts. C'était authentique. Ça, c'était authentique. C'était authentique, ouais. Fait que tout ça pour dire que des fois, tu vas commencer dans quelque chose, puis c'est juste en rajoutant un peu de toi-même que tu vas te sentir comme à ta place, tu vois. C'est ça, ouais. Parce qu'il manquait un petit truc, peut-être. Ouais. Bref. Mais en gros, c'est pas mal ça qu'on a à proposer, là. Ouais. Donc, bon. Je pense que ça clôture. Ouais. Ça conclut notre podcast aujourd'hui de 10 questions sur la découverte de soi et l'identité. On espère que vous avez aimé, guys. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. S'il vous plaît, si vous pouvez follow sur YouTube, on essaie d'avoir 50 subscribers parce que après ça, on pourra faire des lives en direct et faire des podcasts en direct sur YouTube. Ouais. Donc, c'est ça. Si vous voulez avoir des lives en direct, suivez-nous sur YouTube. C'est ça. Donc, appuyez sur la petite cloche et sur le bouton subscribe qui s'affiche ici. Exactement. Yes. À la prochaine, guys. À vendredi prochain. Yes. Au revoir.